parmi les artistes de ma galerie, tu as choisi Jean-Philippe Delhomme. Oui, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'admire beaucoup et que je connais bien. On a débuté ensemble dans un magazine qui s'appelait Glamour, qui était la déclinaison du magazine américain de Condé Nast. Ouais. Et lui, il faisait ses polaroïdes de jeunes filles dans les années 85, 86. Et moi, je débutais aussi comme journaliste et chroniqueur dans ce journal. Et puis avec Jean-Philippe, on a eu des trajectoires un peu parallèles. Alors lui a commencé comme ça dans la presse et puis très vite dans la publicité. Il a fait des grandes campagnes de publicité aux États-Unis pour les magasins Barneys, pas mal de choses très belles. Et moi, j'ai eu une carrière aussi pendant une dizaine d'années dans les agences de pub. Et le fait de travailler comme ça, de mélanger l'art et le commerce, peut-être ça nous a formés. Et puis, et je trouve que là, il a réussi à effectuer une transition vers la peinture très belle, un peu à la Edward Hopper. C'est très bien accueilli. Oui. On est très content. Oui. Moi, je l'ai rencontré grâce à un garçon que j'apprécie beaucoup, qui est Lucien Terrasse, qui avait une galerie à New York très importante et qui a travaillé avec nous et qui l'exposait à New York. J'aimais beaucoup, évidemment, ses illustrations, ses dessins. Je ne connaissais pas ses peintures. Et l'évolution de la programmation de la galerie a permis que ça fasse tout à fait sens. Et je suis très content de ces dernières œuvres aussi qu'il a fait pendant le confinement, qui fonctionnaient très bien. Ouais. Et on a fait cette exposition autour d'une thématique de Los Angeles à Paris et une autre plus autour des portraits du confinement à Séoul. Une autre chose qui me plaît beaucoup chez lui, c'est qu'il est aussi écrivain. Il a publié 3 romans, il écrit très bien, il a beaucoup d'humour. Les premiers dessins qu'il faisait à la gouache étaient accompagnés de légendes, de textes très amusants. Il en avait fait sur nous avec Murakami. Ouais. Il y avait plein d'œuvres de ma galerie et il y avait un dessin qui était clairement autour de ma galerie. Et ça m'avait fait très plaisir d'ailleurs à l'époque parce que j'appréciais son travail. J'aime bien ça, l'idée qu'on ne cloisonne pas entre l'écriture, le dessin, la peinture et son travail courageusement figuratif. Surtout en France. On revient un peu à regarder autour de nous, la réalité autour de nous, et essayer de montrer ces villes un peu à l'arrêt, quoi, sans être humain. Je ne sais pas s'il a fait ces tableaux avant ou après le stop mondial, mais on dirait qu'il a eu une intuition de ça, en tout cas. Oui, absolument. Mais qui, voilà, dans son approche de la peinture est presque respectueux, ou en tout cas fasciné par une certaine fixité, une certaine immobilité, et une l'histoire de la peinture qui doit probablement beaucoup l'impressionner. Et j'aime bien cette timidité, cette fragilité qu'il a. Oui. Bah, écoute, merci. Et à très vite pour parler de Alain Jacquet. Ah mais bien sûr, j'ai hâte. Sur le même canapé ou on change de... Sur le même canapé. Si on échangeait de place tout d'un coup comme ça, il se passe un truc fou. D'accord. La semaine prochaine, on est changé de canapé. Voilà.